Justin Massy, co-directeur du réseau d'analyse stratégique et professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Bonsoir, Monsieur Massy. Bonsoir. Alors, Tamara le disait, c'est quand même un énorme défi auquel Vladimir Poutine a été confronté en fin de semaine. S'il voulait rassurer les Russes que tout est revenu à la normale, est-ce qu'il a réussi, selon vous? Je ne crois pas, parce que tant qu'il n'y a pas de représailles directes contre Prigojine et ses principaux officiers qui ont mené cette mutinerie avortée, on reste dans le doute de savoir de la fermeté de ce pouvoir-là du président Poutine. Parce que il faut quand même être aussi près de Moscou avec des troupes militaires, avoir pris une ville sans effusion de sang, avec essentiellement des foules qui l'ont applaudi, qui prenaient des photos, serraient des mains. On voit là qu'il y avait vraiment une remise en question de l'autorité du président Poutine, même s'il ne le visait pas directement, mais il visait plutôt le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Ça remettait en question son autorité. Ouais. Le fait qu'il puisse vivre ailleurs, en Biélorussie ou ailleurs, que ses troupes aussi vont pouvoir être exilées et continuer à participer à Wagner autrement, possiblement, donne pas le sentiment, je pense, que des responsables qui sont dits des traîtres, des rebelles, sont vraiment traduits à justice. Oui, et vous parlez de ce convoi là qu'on voyait vers Moscou. Il n'y a eu aucune résistance de l'armée, ou très peu de résistance de l'armée russe. Ça aussi, ça nous indique quand même quelque chose, non? Absolument. On voit là toute la lenteur du commandement militaire russe. Une des choses d'ailleurs que Prigojine critiquait sévèrement, très lent à prendre des décisions. Les forces de Wagner ont abattu environ 6 hélicoptères et un avion de communication sur le chemin. On parle d'une quinzaine de décès qui auraient été causés par ce convoi-là. Donc très peu de résistance et on ne voyait pas les avions de chasse, on ne voyait pas l'artillerie, on ne voyait pas les blindés de l'armée russe. En fait, le président Poutine a fait appel à un chef tchétchène, Kadyrov, pour envoyer 3000 troupes pour essayer de mater la mutinerie qui était en cours de Prigojine. Donc on voit ici les failles de cette structure militaire qui sont au cœur aussi des critiques de Prigojine, qui disait récemment, donc vendredi matin avant sa mutinerie, que cette guerre-là en Ukraine a été causée par un mensonge, que l'Ukraine ne pose pas une menace à la Russie, que cette guerre est menée de manière incompétente et par des hommes corrompus. Il visait bien sûr le chef d'état-major et ministre de la Défense. Donc des mots forts qui pèsent dans l'opinion publique russe, je pense, à savoir où va cette guerre. Oui. Et il a en partie raison, sur les déboires militaires de la Russie, là. Absolument, sur la corruption, l'incompétence, la lenteur, la centralisation des décisions, le fait qu'avec 300 000 troupes supplémentaires qui ont été mobilisées au cours de l'automne, on n'a réussi qu'à gagner un village et Bakhmut, qui est présentement remis en péril en périphérie par les forces ukrainiennes. C'est vraiment très peu. Et on voit progressivement la contre-offensive ukrainienne reprendre quelques villages au cours des dernières semaines, et ça va se poursuivre. Vraiment, ça remet en question cette opération, sont bien fondées. Et là, je pense, le pouvoir du président Poutine s'y joue. C'est-à-dire que s'il ne peut pas remporter cette guerre ou cette opération militaire spéciale en Ukraine, là, effectivement, les critiques, je pense, vont être encore plus dures à son égard et possiblement des tentatives de le renverser. Parce que pour lui, c'est une question de sécurité nationale. Il a associé son poste, son régime à ce succès-là. Et pour l'instant, les résultats sont loin d'être au rendez-vous. Oui. Est-ce que vous pensez que là, avec ce qui s'est passé, il y a déjà peut-être une fissure là, dans ce pouvoir de Vladimir Poutine? Il y a clairement une fissure, une brèche que Prigojine a alimentée au cours des derniers mois. Il a été critique de plus en plus critique au cours des derniers jours aussi, vraiment. Et il n'a pas maté clairement cette fissure-là. Et pour autant qu'il laisse son ministre de la Défense et son chef d'état-major en poste, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce que s'il les limogeait, il donnerait raison à Prigojine et montrerait qu'une mutinerie peut atteindre ses objectifs si vous la menez. Donc il ne peut pas faire ça, il doit les rester en poste, mais ce n'est pas des hommes les plus compétents non plus pour mener cette guerre-là. Donc il se retrouve un peu pris entre l'arbre et l'écorce à ce niveau. Et qu'est-ce qui attend maintenant le patron là, de cette milice Wagner, selon vous? C'est difficile à dire. Est-ce qu'on pourrait penser qu'il pourrait y avoir des représailles, justement? On sait que les services de sécurité russes sont très connus pour, par exemple, empoisonner certains opposants à l'étranger, certaines personnes ont été assassinées donc par les services de renseignement. Est-ce que c'est quelque chose qui peut l'attendre? Je ne sais pas. En même temps, c'est une figure politique très connue. Ça pourrait aussi ébranler le Kremlin s'il le faisait. C'est pas tout à fait clair. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Et surtout, on ne connaît pas la clé, c'est-à-dire l'accord qu'il a scellé avec le président Poutine via la médiation du président du Bélarus.
Tout est dans cet accord-là. Est-ce qu'on lui a offert des garanties de sécurité, de l'argent pour vivre en paix ou non? Est-ce qu'il va pouvoir continuer à mener ses opérations avec les troupes de Wagner qui vont le rejoindre, possiblement au Bélarus? Tout ça n'est pas clair. Est-ce que les opérations de Wagner en Afrique vont pouvoir se continuer? Ce qui l'a rendu milliardaire, le Prigojine? Tout ça est très nébuleux à ce stade. Oui, mais Vladimir Poutine n'a pas la réputation d'oublier facilement, de pardonner facilement. Et il a quand même eu des mots assez durs là, envers Prigojine. Absolument. Et il reste une menace à son autorité parce qu'il l'a critiqué verbalement, il l'a menacé militairement en se déployant vers Moscou, à 200 km seulement, avec très peu de résistance sur le chemin. Donc, effectivement, il reste cette menace-là. Et sa critique qu'il adresse envers le régime de mener une guerre pour des mauvaises raisons et de mal la mener, elle demeure. Et ça démoralise énormément les troupes russes qui mettent leur vie en péril présentement en Ukraine. Et il y aura des nouveaux conscrits qui arrivent à chaque année dans l'armée russe. Ben, si le moral de la population n'est pas derrière leurs troupes, si on pense que cette guerre-là est peut-être futile, je pense que la fissure peut continuer à s'accroître et possiblement atteindre jusqu'au président. Oui, alors on a suivi ça c'était fascinant toute la fin de semaine, ça nous a tenus en haleine et on va continuer de suivre ça dans les prochaines heures, les prochains jours. On en apprendra peut-être un peu plus. Justin Massy, merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir.